Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons les courses. aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Frères et sœurs, cette strophe du psalmiste évoque le jour où Israël, dans le désert, récrimine contre Moïse. Une page d'histoire du peuple hébreu gagnée par le doute, un moment ou plusieurs moments de la vie de tout croyant. Dans les passes difficiles de la vie, la foi est sans cesse tentée d'oublier les grâces reçues. Or, la foi, c'est la mémoire des bienfaits de Dieu et l'espérance d'en recevoir de nouveaux. Frères et sœurs, le risque de fermer son cœur est plus aigu quand règne le voir, le prendre et le jeter. Un grand théologien du siècle dernier, Romano Guardini, diagnostiquait un point aveugle sur la rétine. Nous dirions une dégénérescence maculaire mentale. Le surnaturel est occulté. L'empirique ne renvoie qu'au visible. La réaction de la Samaritaine face à Jésus est celle d'une femme qui a les yeux bien en face des trous. Au puits de Jacob, elle est venue chercher de l'eau à une heure indue. Elle y a trouvé un juif, ennemi juré des Samaritains, qui lui demande à boire. Le lieu, l'heure, cette étonnante rencontre n'ont rien d'anecdotique. À l'époque de Saint Jean, tout lecteur de la Bible est préparé à entendre plus qu'un banal récit. Effectivement, voici que ce juif, à la merci d'un geste charitable, se transforme en donneur pour un énigmatique échange d'eau. Entre celle du puits dont il manque, dit-il, qui est toujours menacée de s'assécher, et celle qui est plus qu'un don de la pluie, mais un don de Dieu, de lui-même. Une eau source jaillissante pour la vie éternelle. D'où l'ébahissement que cause cette parole, si tu savais le don de Dieu. Paroles incompréhensibles pour une Samaritaine face à un Juif assoiffé. Leur sens lui échappe complètement. Par grâce, elle le découvrira dans la suite de l'épisode. Frères et sœurs, ravivez la conscience que derrière l'apparence des choses, de leur tohu-bohu ou de la routine qu'elles engendrent, il y a quelqu'un qui nous a choisis et nous propose l'eau vive. Voilà un excellent exercice de carême. L'Église se souvient de l'avenir, disait le patriarche Athénagoras. C'est paradoxal, mais parfaitement exact. L'avenir reconduit au puits de Jacob, ce lieu mémoriel où la Samaritaine découvrit le don que Dieu lui fait en propre et fait à chacun. Frères et sœurs, l'oublier, c'est fermer son cœur à ce don. En retour, c'est s'enfermer dans les mensonges du quotidien, ce que nous inventons et ce qui nous sont donnés à gober. C'est s'imaginer être capable de porter ses fardeaux en se privant de tout secours. Fermer son cœur, comme les Israélites récriminant contre Moïse et contre Dieu en même temps. C'est lui qui parle dans le psaume cité. C'est tomber dans ce qu'un moine de l'abbaye de Saint-Denis appelait au XIIIe siècle la ruse du diable, l'oubli ingrat. Le Dieu de Moïse qui fit sortir l'eau du rocher de l'Horeb est toujours présent au milieu de son peuple, quelles que soient les épreuves qu'il traverse. Oui, cet oubli ingrat est une ruse diabolique. L'œuvre d'une intelligence du mal, d'une volonté de destruction, une hubris. Les abominations des guerres, les forces hostiles à la marche vers la réconciliation et la paix ont un chef. Il a tenté Jésus.
La liturgie l'évoquait au tout début du carême. Il n'a rien de fantasmatique, ces tentations le montrent. Elles peuvent varier, le tentateur est toujours le même, déterminé à nous faire oublier ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Ne fermons pas notre cœur. Frères et sœurs, apprenons à voir Dieu tout proche de son peuple, de ses souffrances et de ses espérances. N'est-ce pas ainsi qu'il apparaît dans l'épisode de la Samaritaine, lui-même extrêmement fragile et cependant prêt à donner? Mettons notre foi dans l'espérance d'avoir part à sa gloire. Le malentendu sur l'eau vive, une fois dissipé, la Samaritaine change son regard au fur et à mesure qu'avance le dialogue. Les interpellations qu'elle utilise en témoignent. À Juif succède Seigneur, puis prophète, qui achemine vers le Christ et vers Messie. La révélation est fulgurante quand Jésus confirme que le Messie, c'est lui. La Samaritaine retourne en toute hâte au village, si précipitamment qu'elle en oublie sa cruche, fait part de sa rencontre. Une rencontre qui l'a non seulement libéré de son péché, mais a dessillé ses yeux et eu pour résultat que les villageois accourent vers Jésus, qui restera 2 jours parmi eux. Plus tard, une autre femme au passé également ténébreux, Marie-Madeleine, sera investie de pareille mission. Ne pas fermer son cœur à la bonne nouvelle, mais la diffuser. L'une est messagère du Messie, l'autre sera messagère du ressuscité. Dans un de ses romans, La vieille dame de la librairie, Jean Piat rapporte cette réflexion d'une nonagénaire devenue aveugle. Depuis que je ne vois plus, je crois mieux. Peut-être parce que je vois l'invisible. Frères et sœurs, sinon voir l'invisible, du moins discerner l'invisible derrière le visible. Le cœur a de bons yeux. J'ai ouvert cette méditation en citant le psalmiste. Il nous invite à ne pas être oublieux des dons reçus. Frères et sœurs, mettons à profit ce temps de carême pour raviver notre foi à partir de l'invitation qu'il nous fait. Amen. Prions le Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour étancher notre foi. Que ton amour nous vienne comme une eau qui désaltère. Permets qu'à notre tour nous devenions source d'eau vive et témoins de la bonne nouvelle auprès de ceux qui te cherchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.